Ça tourne. Chers amis, aujourd'hui, le tuto va être consacré au trait. J'entends par trait un passage difficile. Cela peut être une série, une guirlande de double croche ou bien un enchaînement rapide pour choper un aigu ou un démanché, etc. Peu importe. Je vais d'ailleurs vous donner deux exemples appliqués au piano, bien entendu, mais que vous pouvez appliquer avec votre instrument. Alors, quand on commence un trait, quand on commence à travailler, d'abord, la réalisation d'un trait, pour qu'il passe, se joue dans la qualité et la quantité de travail que vous allez y passer. Il n'y a pas de secret. Moi, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Alors, on commence par jouer très lentement son trait. Exemple, j'ai un trait à faire, celui-ci. Bon, évidemment, je le connais, je ne le démarre pas, mais je vous explique par où je suis passée. Je vais donc aller d'abord très lentement. Bien. À ce stade, moi, je dois absolument, en tant que pianiste, choisir le doigté qui va me convenir le mieux, parce qu'il y en a plusieurs. Il se peut qu'au fur et à mesure, je change de doigté, c'est déjà arrivé, et puis que je revienne à mon premier doigté. Mais ça, la position dans laquelle vous allez jouer avec quel doigté vous allez le faire, c'est quand même primordial pour que votre geste, votre corps sache tout le temps où il doit aller. Ensuite, je vais donc faire des mouvements un petit peu progressifs et je vais aller de plus en plus vite. Par exemple, là, je me trompe. Alors, votre meilleur allié, vous en avez deux quand vous travaillez un trait, trois. Le temps, donc la patience, le métronome, qui vous permet de scruter, lutter contre toute patinade ou tout ralentissement. Et troisièmement, pour moi le plus important, l'oreille. C'est-à-dire que quand vous jouez votre trait, vous devez entendre à quel moment il y a une toute petite patinette. Par exemple, là, je vais jouer mon trait. Ah, j'ai entendu que c'est sûr. Bien. Maintenant, une fois que j'ai identifié ça, je vais me pencher pourquoi. Pourquoi? C'est-à-dire que quand on travaille un trait, on travaille avec le corps, c'est-à-dire qu'on identifie quel est le doigt, quel est l'endroit concrètement. Ensuite, avec l'oreille d'abord, évidemment, pour détecter où exactement je plante. Deuxièmement, avec le corps, qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, trouver la solution donc avec la tête. Ici, j'ai un mouvement qui est difficile parce que j'en ai un, si on fait un gros plan, qui fait ceci. Donc ma main est là et elle va devoir attraper une octave. Donc je vais d'abord, bien évidemment, travailler l'octave. Ultra fractionné. Ensuite, je vais rajouter le troisième. Puis, le pouce qui va devoir faire... C'est ça ma difficulté. D'ailleurs, c'est même pas ça. C'est 3 notes. Puis, je reprends mon mi bémol. À ce stade, j'ai donc écouté. J'ai senti à l'intérieur que ma main, il fallait que je la replace. Et c'est surtout que mon troisième sur le mi bémol, il repasse sur un deuxième. Donc, il faut que j'oriente un tout petit peu ma main pour être en face. Même beaucoup ma main. Bien. Mais à ce stade, il faut que maintenant, une fois que j'ai... Ah, là, j'ai encore fait une petite fausse note. Bien. Maintenant, à ce stade, une fois que j'ai fait toutes ces étapes, il va falloir que je fasse deux choses. La première, c'est que en tout état de cause, si vous voulez passer votre trait
à 100% et pas une fois sur 4 ou une fois sur 2 ou vous le passez puis après vous le passez plus. Ça veut dire que finalement vous ne le maîtrisez pas complètement. Eh bien, vous allez chercher l'absolue détente dans votre geste. Je reprends mon geste. C'est-à-dire que quand je vais faire, je vais chercher l'anticipation. Je ne vais pas aller trop vite. Et deuxième chose, je vais beaucoup le répéter. Ce n'est pas parce que « Ah, ça y est, c'est acquis, je me sens bien, j'ai compris ». Non, il faut le répéter. Ah, vous voyez, parce que je ne me suis pas bien concentrée. Là, j'ai bien identifié que c'est mon troisième et mon second qui ne sont pas en face. Maintenant, bien évidemment, je fais le raccord avec ce qui vient. C'est-à-dire, donc, voilà. Et même très peu. Plus on fractionne la difficulté à seulement une note avant, une note après, plus on va la résoudre. Pourquoi? Parce que j'en parle souvent pendant les cours. On ne joue plus avec l'élan. Si je m'amuse à faire montrer tout le temps... Ah, là j'ai une petite faiblesse, fa sol. Vous avez entendu? C'est parce que mon quatrième est un peu faible. Alors je sais quel est l'exercice qu'il faut faire. Je tiens mon la bémol et je vais faire... en fixant ma main. Puis... Et s'il vous plaît, on travaille toujours dans un cadre rythmique. Quand on fait ces exercices, on fait deux fois, même si on rate, pour que l'oreille elle soit fraîche. Et une fois que j'ai fait toutes ces choses-là, je reprends mon trait, pas trop vite, mais je vais chercher l'aisance absolue, celle qui fait que quand j'arrive sur le trait, je n'ai pas peur. Puis je vais plus vite, mais je recherche toujours la sûreté. Puis j'essaie plus vite. Puis plus vite. Ah, je trouve que fa, sol, la, j'ai eu un tout petit truc. Eh bien, je retravaille. Alors ensuite, une autre petite méthode qui marche bien dans un trait, c'est quand par exemple vous allez plus vite que la vitesse. Par exemple, ce que je viens de faire, vous faites, ou bien, ça c'est pour obtenir un réflexe de la main. Donc du coup, voilà. Donc, si vous voyez que c'est pas compliqué. Autre chose qui est très importante, quand je dis qu'il faut travailler avec l'oreille, si vous n'êtes pas capable, alors je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, de dire votre trait, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, ça va être compliqué après au niveau des neurones de dire le trait. Ou de le chanter. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Très compliqué à entendre. Si je ne peux pas le chanter, je ne pourrai pas le jouer correctement. Ça, c'est une règle. Donc, pour terminer, pour travailler un trait, il faut oreille, lenteur, patience, du corps, savoir où on met, avoir conscience pleinement de son geste, et la tête. Et pourquoi la tête? Parce que c'est la tête, c'est l'intelligence de ce que vous entendez et de la mise au point de ce que vous allez faire et de comprendre pourquoi vous ratez telle chose qui va marcher. D'accord? Vous rajoutez là-dessus une dose de fractionner, ça c'est vraiment très important. Et enfin, il faut admettre que nous ne sommes pas tous égaux devant la difficulté, la technique. Il y en a, ils vont y arriver quasiment du premier coup avec très peu de travail parce que voilà, c'est comme ça. Il y en a qui... Bon, je reprends une vidéo.